Bravo. Merci les musiciens. Merci. Bon dimanche. Bon dimanche. Ce matin, j'ai demandé à mon frère Stéphane, qui s'occupe du site, de mettre, et ça sera mis cet après-midi, un texte au sujet de la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. Et en comparaison, vous trouverez aussi les 613 mitzvot, c'est-à-dire commandements que les Juifs pensent être envoyés par Dieu. Bon, ils ne sont pas tous d'accord sur certains, mais voilà. Donc vous pourrez étudier ça. Je pense que c'est bien d'étudier, il faut étudier. Mais quand on étudie, il faut étudier bien. Moi je me rappelle, j'avais un professeur à l'école biblique qui disait, lis ta Bible, lis-la bien. Et vous savez qu'ils prennent un passage et puis ils sont contents. Hein. Je discutais cette semaine avec un frère qui fait le Shabbat, qui mange pas de porc, et puis il me disait oui, puis vous avez transformé le Shabbat en dimanche, ça vient du pape, c'est démoniaque et tout. Non. Et puis voilà, c'est pour ça que je me suis mis à faire cette étude, et je pense que ça va aider beaucoup de chrétiens, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se demandent, oui, mais la loi, c'est quoi? On doit obéir, on ne doit pas obéir, on est sous la loi, on est sous la grâce, mais quelle loi encore valable, etc. Ils se posent beaucoup de questions. Alors j'ai donc mis, ça sera mis cet après-midi, vous l'aurez en fin d'après-midi, un article qui parle au sujet de la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ et des 613 mitzvot. Voilà, vous allez vous régaler, vous allez passer des longues soirées d'hiver à lire ça. Moi je remercie Dieu d'être chrétien. On va lire Colossiens chapitre 2, verset 13. Colossiens 2, 13. Vous y êtes? Seigneur, je te prie de bénir cette parole que je vais donner aujourd'hui, que personne n'y voie une condamnation quelconque, mais juste une instruction, afin que nous puissions vivre la glorieuse liberté des enfants de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, c'est ce que c'est que la circoncision, c'est un bout de peau qu'on coupe au machin. C'est-à-dire de Jésus, il vous a rendu à la vie avec lui, il nous a pardonné toutes nos fautes, il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions, il l'a annulé en le clouant à la croix, il a ainsi dépouillé les dominations, les autorités, il les a données publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois, du Shabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ, que personne, par son goût d'une fausse humilité ou du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ces visions, un tel homme ou une telle femme est sans raison enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées toutes humaines, et il ne s'attache pas à celui qui est la tête, Christ. C'est pourtant d'elle que tout le corps bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens tire la croissance que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Dans une version, c'est écrit à l'orgueil. Pardon? Et aussi satisfaction de la chair. Satisfaction de la chair. Alors, je ne vais pas vous parler point par point de tout ça, de tout ce que Paul enseigne là, ça serait trop long, on serait là encore
dans 613 jours. Simplement, je vais relever une chose ou deux. Le Shabbat, chez les Juifs, commence le vendredi, 18 minutes avant le coucher du soleil, et se termine le samedi soir, après l'apparition de 3 étoiles moyennes, approximativement 40 minutes après le coucher du soleil. Le Shabbat et donc, dure donc entre 25h et 25h30 selon la saison, évidemment. Jusqu'à sa résurrection, Jésus et ses disciples observaient le Shabbat de cette façon. Quoique, Jésus a eu des problèmes avec les religieux, c'est toujours les religieux, parce qu'ils guérissaient des malades le jour du Shabbat. C'est vilain de guérir un malade le jour du Shabbat. Pas bien. Après sa résurrection, le dimanche a été sanctifié comme étant le jour du Seigneur. Et c'est pas un pape qui a décidé ça. Le dimanche a été sanctifié comme étant le jour du Seigneur en souvenir de la résurrection de Jésus qui a eu lieu le dimanche matin avant le lever du soleil. Jean 20, verset 1. Jean 20, verset 1. Le dimanche, c'est écrit dans la Bible, vous allez me dire, oui, mais la Bible, elle est trafiquée. Bon, entre vous et la Bible, moi je préfère croire à la Bible. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin alors qu'il faisait encore sombre et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Et au verset 19, le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs, donc des religieux, et Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Son frère me disait, mais Jésus, il n'est pas ressuscité le dimanche, il est ressuscité le jour du Shabbat, parce que le soleil n'était pas encore levé. Oui, seulement le Shabbat, n'importe quel juif, et même les adventistes du 7e jour, qui sont des chrétiens, savent très bien que le Shabbat, ça se finit le samedi soir, après le coucher du soleil, et pas le dimanche matin au lever du soleil. Mais voilà, vous avez des gens qui lisent la Bible, mais pas vraiment en profondeur. Jusqu'à sa résurrection, Jésus observait donc le Shabbat avec ses disciples, mais voilà, Jésus n'est pas ressuscité le jour du Shabbat, mais le dimanche matin avant le lever du soleil, et le soir même de ce même dimanche, les disciples étaient dans une maison toute porte fermée parce qu'ils avaient la trouille et il y avait de quoi. La religion, c'est tellement gentil, n'est-ce pas, que ça tue la religion, hein Stéphane, il a fait un rêve terrible, il vous racontera. Et toute porte fermée, et Jésus leur apparut. On a lu ça tout à l'heure dans Jean 20, 19. Dans la version Darby, qui est quand même pas la dernière des dernières versions de ce... D'ailleurs, ils viennent d'en ressortir une, je vais la commander, une nouvelle version Darby. Alors vous avez tous les prix, vous l'avez cartonné, vous l'avez en cuir souple, vous l'avez en simili-cuir. Je vous recommande d'avoir la version Darby, il y a des très bonnes choses dedans. C'est une très bonne version. Jean a écrit que Jésus a commencé à lui donner le livre de l'Apocalypse dans la journée dominicale. Apocalypse 1, 10. Maintenant, le mot dominical, il a une signification qu'on trouve chez tous les bons bouchers, dans tous les bons dictionnaires. Dominical signifie dimanche. Donc l'Apocalypse a commencé à être donné à Jean le dimanche. La version Sougon dit « Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur ». Ah, donc un dimanche. Apocalypse 1, 10. Le jour du Seigneur, il considérait ce jour dominical comme le dimanche, quoi, je veux dire. Pour eux, c'était important.
Pour les chrétiens de l'Église primitive, le jour du Seigneur, c'était donc le dimanche, et c'est pas un pape qui a inventé ça, c'était déjà dans l'Église primitive. Bon, si un chrétien veut faire le Shabbat le samedi, mais qu'il le fasse, moi ça ne me dérange pas. Je pense que ta fiancée est en train de travailler là en ce moment. Elle fait quoi comme travail? Elle est infirmière. Heureusement qu'elle ne fait pas le Shabbat, parce que les malades le dimanche, le samedi, ils sont toujours malades, ils ont toujours besoin d'avoir une infirmière pour les soigner, hein? Non? Hein? Oui. Merci Seigneur de nous avoir délivrés de ces lois. Si un chrétien veut faire le Shabbat le samedi, qu'il le fasse, mais selon les Écritures, il ne peut pas le faire tout seul. Vous lirez ça dans Lévitique 24, 1 à 16. Toute une histoire. Il faut qu'il y ait la femme qui est la femme du chef de famille, qui allume des bougies, qui récite certaines prières. Enfin, c'est toujours en famille. On ne peut pas faire ça tout seul dans sa chambre. Non. Alors, voilà. Et si on veut faire ça, parce que Dieu dit aux Juifs de le faire, alors il faut aussi faire tout ce que Dieu dit aux Juifs de faire. Par exemple, il ne faut pas manger de porc. Ça, c'est pas trop difficile. Il y a tous les goûts dans la nature. Moi, par exemple, j'aime pas les lentilles. C'est pas à cause des alis, c'est simplement parce que j'aime pas ça, c'est tout. Et il y en a qui n'aiment pas le porc, on s'en fout. Mais s'ils le font pour une raison religieuse, ça c'est différent. Il faut aussi qu'ils lapident les femmes adultères. Ah oui, Dieu a dit qu'il fallait le faire, hein. Ils vont avoir des ennuis. Il faut le faire. Il faut aussi qu'ils se fassent couper le bout du zizi. La circoncision. Il faut aller vite trouver un rabbin à se faire circoncire. Et puis il faut donner la dîme, parce que c'est quand même dans l'Ancien Testament. C'est aussi dans le Nouveau, mais c'est surtout dans l'Ancien Testament. Alors il faut donner la dîme. La dîme, c'est le 10e du revenu. Hein? Et puis il faut faire aussi œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, et puis les 6 ou 13 lois du Talmud que les rabbins, n'est-ce pas, enseignent et croient que ça vient de Dieu. Mais vous les lirez, vous allez voir, il y a de quoi rire. Je vais vous révéler une chose étrange. Dieu parle là aux Juifs. Aux Juifs. Pas à nous, mais aux Juifs. Ézéchiel, chapitre 20. Si vous l'avez, dis donc, je ne l'ai pas noté. Oui, ça y est. Ézéchiel, chapitre 20. Verset 25. Bon, on va dire un peu avant, on va dire 19. C'est moi, l'Éternel, qui suis votre Dieu. Il parle aux Juifs, hein. Suivez mes prescriptions, respectez mes règles et mettez-les en pratique. Faites de mes Shabbats des jours saints et qu'ils soient entre vous et moi un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, il dit ça aux Juifs, hein. Cependant, les fils se sont révoltés contre moi, ils n'ont pas suivi mes prescriptions, ils n'ont pas respecté et appliqué mes règles, celles que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Donc on vit, à l'époque les Juifs vivaient par ces lois, s'ils ne mettaient pas en pratique ces lois, ils mouraient. Ils ont violé mes Shabbats. Alors j'ai parlé de déverser ma fureur sur eux, d'aller jusqu'au bout de ma colère contre eux dans le désert. Vous vous rappelez, Moïse a dit, non, Seigneur, fais pas ça, qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? Ils vont dire que tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous détruire dans le désert, et puis Dieu, c'est écrit, Dieu se repentit d'avoir voulu les détruire. Verset 22. Mais je me suis retenu, Dieu s'est retenu, hein. Et j'ai agi à cause de mon nom, afin qu'il ne soit pas déshonoré aux yeux des nations. En effet, c'était sous leurs yeux que je les avais fait sortir d'Égypte dans le désert. Je me suis donc engagé envers eux à les éparpiller parmi les nations et à les disperser dans divers pays. C'est ce qui est arrivé, hein.
Puisqu'ils n'ont pas mis en pratique mes règles, qu'ils ont rejeté mes prescriptions, violé mes shabbats, tourné les regards vers les idoles de leur père, verset 25, c'est ça qui est choquant, je leur ai même donné des prescriptions qui n'étaient pas bonnes et des règles qui n'apportaient pas la vie. Dieu dit ça, je leur ai donné des prescriptions, des lois qui n'étaient pas bonnes. Je comprends pourquoi. Je dis, on est créé à l'image de Dieu. Oui, ben voilà. Paul répond à cela dans Galates 3:19. Galates 3:19. Voilà ce qu'il dit. Pourquoi donc la loi? Pourquoi la loi? Pourquoi? Elle a été ajoutée ensuite à cause des transgressions, parce que Dieu avait donné les 10 commandements, mais la loi, ensuite, il y a une loi qui était ajoutée jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite, c'est-à-dire Dieu avait promis à Abraham sans loi. Il dit, je te promets, il y aura ci, il y aura ça, tout sans faire de loi. Mais là, il l'a ajouté parce que les Juifs ont été épouvantables. Jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite, elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Un médiateur n'intervient pas quand il y a une seule partie. Or là, Dieu est seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Certainement pas. Si une loi qui puisse procurer la vie avait été donnée, la justice viendrait réellement de la loi. C'est-à-dire la loi vous rendrait juste. Mais l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché afin que ce qui avait été promis soit accordé par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Abraham, c'était le père de la foi, pas le père de la loi. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. C'est clair? Oh oui, mais c'est l'apôtre Paul qui dit, j'aime pas l'apôtre Paul. Ah bon, d'accord. On va dire un autre verset, toujours l'apôtre Paul, Romains 8, versets 1 à 3. Romains 8, verset 1, on va dire même un peu plus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui vivent en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, c'est quoi? C'est la loi de Moïse. On ne peut pas la pratiquer. Donc elle conduit à la mort. Car ce qui était impossible à la loi, elle l'était parce que la nature humaine la rendait impuissante. La nature humaine, on ne peut pas faire ce que Dieu dit de faire. Notre nature est terrible. Dieu l'a fait, ce qui était impossible à la loi, Dieu l'a fait. Et il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. C'est-à-dire que il a puni Jésus-Christ pour la transgression de toutes les lois que nous avons faites, il l'a puni, lui, afin que nous héritions de sa justice. Jésus est devenu pécheur, transgresseur de la loi, lui qui n'avait jamais et qui n'a jamais transgressé la loi. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous, qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort
tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. C'est écrit, la nature humaine n'est pas capable de se soumettre à la loi de Dieu. Dieu ne savait-il pas, en donnant cette loi, que la nature humaine est incapable de suivre cette loi? Bien sûr qu'il le savait, c'est pourquoi il dit, je vous ai donné des lois qui ne sont pas bonnes. Pour vous embêter, pour vous montrer que vous êtes des incapables, vous ne pouvez pas atteindre ma sainteté, vous ne pouvez l'atteindre que par la foi, non pas par la loi. De fait, la nature humaine tend vers la mort, elle tend, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Moi, ça me paraît tellement clair, mais tellement clair. Dieu savait que les Juifs ne pouvaient pas suivre les lois. Il leur a donné pour leur montrer que vous ne pouvez pas atteindre ma sainteté. Pour pouvoir atteindre ma sainteté, il faut que vous l'atteigniez par la foi dans mon amour, dans ma compassion, dans ma bonté. Ils n'ont pas voulu, ils ont voulu... Dieu leur dit, je vais vous envoyer des lois impossibles, idiotes, absurdes. C'est ce qu'il dit. Et Jacques, il enfonce encore le clou. Alors, il n'y a pas que Paul, parce qu'on pourrait dire, oui, mais c'est l'apôtre Paul, et moi j'aime pas l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul, il est anti-féministe. Bon, Jacques 2,10. Jacques 2,10. La personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble de la loi. Vous avez compris? Vous pouvez faire toute la loi, tout. Si vous oubliez un truc, vous vous rendez coupable de désobéissance de toute la loi, c'est-à-dire que vous êtes condamné. Alors, quelques chrétiens veulent vivre selon la loi donnée aux Juifs. Ok. Mais ils sont tous condamnés parce qu'ils ne peuvent pas obéir à toutes les lois de Dieu. Et même s'ils obéissent à toutes les lois de Dieu, sauf à une, ils se rendent coupables de désobéir à toute la loi. Ils viennent me faire la morale en me disant que... Enfin bon... Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. 1 Corinthiens 6, 12. Asservir, ça veut dire quoi? Se mettre en dessous, être soumis, etc., etc. Et il ajoute, dans Galates 5, 1, 4, Galates 5, 1, 4, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. De quoi? De cette loi de mort. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous sert à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. C'est pas Michel Janton qui le dit. J'ai l'air méchant quand je dis ça. Parce que j'ai l'air dur.
Mais je suis appelé à annoncer l'évangile. Comment est-ce qu'il annonçait l'évangile, Jésus? Comme ça. Comment est-ce qu'il annonçait l'évangile, Jean-Baptiste? Il disait, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. C'est ainsi que Jean-Baptiste annonçait la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile. Et vous voulez que je vienne vous chatouiller les ailes en vous racontant de jolies choses, de belles histoires, Jésus a multiplié le pain. Bien sûr, je peux vous parler de ça, mais tous les autres pasteurs en parlent, ça suffit. Moi, je vous dis des choses qui sont beaucoup plus pratiques et qui peuvent vous aider à comprendre ce que c'est que la valeur de la grâce que Jésus vous a faite, du cadeau que Jésus vous a fait en mourant sur la croix. On ne peut pas être plus clair. La nouvelle alliance ne nous impose pas ce qui est imposé aux Juifs, sinon la loi morale. Il y a une loi morale qui marche aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, qui marche aussi chez les bouddhistes, qui marche aussi chez les musulmans, qui marche partout. Aime ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, ta pensée, aime ton prochain comme toi-même, ne vole pas, ne mens pas, faut pas tuer. Ah oui, non, il y a des religions qui tuent quand même au nom de Dieu. Par exemple, mes ancêtres ont été tués par les catholiques. Au nom de Dieu. Heureusement, il y en a quelques-uns qui ont réussi à fuir en Suisse, c'est pour ça que je suis vivant. Ne commets pas l'adultère, ne donne pas de faux témoignages, tout ça, ce sont des lois morales. Mais le Shabbat n'est pas une loi morale, c'est une loi pour les Juifs. C'est écrit que c'est pour les Juifs, et c'est écrit que celui qui veut faire le Shabbat, il faut qu'il fasse aussi toutes les autres lois. Les lois qui ne sont pas des lois morales, mais des lois voilà. Bref, les 9 commandements, puisque le Shabbat n'en fait pas partie, le Shabbat c'est le dimanche, c'est ça le jour du Seigneur. Par exemple, là dernièrement, notre frère Philippe a refait tout un pont de toit, et il attendait toujours qu'il fasse des beaux, parce que sinon c'est glissant, c'est dangereux, s'il pleut, etc., etc. Mais il pouvait faire un soleil magnifique le dimanche, il ne montait pas. Pourquoi? Parce que c'est pour nous un jour où on ne fait pas, on ne travaille pas, on s'occupe des choses de Dieu. C'est le Shabbat pour nous, c'est le dimanche. Voilà. Pour nous, c'est le dimanche, le jour de la résurrection de Jésus. On fête la résurrection de Jésus. En fait, la loi morale que Dieu nous a donnée se résume en une phrase. Galates 5, 4. Galates 5, 4. Pourquoi je crie ça? On va lire. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est de la foi par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Vous couriez bien, c'est-à-dire vous marchiez bien, vous étiez bien avec Dieu. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Ça vient pas de Dieu. Ça vient de qui? De Riboulding? Ça vient de qui? Du capitaine Haddock? Ça vient de qui? Du diable. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai confiance dans le Seigneur en ce qui vous concerne. Vous ne pensez pas autrement. Oui, moi aussi j'ai fait confiance à certains en disant, voilà. Et puis j'ai eu tort, j'aurais mieux fait de pousser ma gueulante et puis de leur dire, de les remettre en place vite fait. C'est pourquoi je remets les choses en place rapidement. Celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en subira la condamnation. Quant à moi, frères et sœurs, pourquoi suis-je encore persécuté si je prêche encore la circoncision? Le scandale de la croix est alors supprimé, puisse-t-il même se castrer ceux qui veulent jeter le trouble parmi vous. Et au verset 14, il dit,
toute la loi est accomplie dans cette seule phrase, dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand Jésus est mort sur la croix, on dit qu'il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Mais il n'a pas fait que ça. Il a fait autre chose sur la croix. On va le lire dans Colossiens 2, parce que ça, c'est des choses que c'est rare que ça soit prêché. Colossiens 2, 8. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur des principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. C'est ça, Dieu a circoncis notre cœur. C'est du cœur que viennent tous les péchés. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême. Quand vous avez été plongé dans les eaux du baptême, c'était le signe de votre ensevelissement avec Jésus-Christ. Et quand vous êtes ressortis, c'était le signe de votre résurrection avec Jésus-Christ. En effet, vous avez été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Et faites attention à ça. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant sur la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations, les autorités, il les a données publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a cloué à la croix l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait. C'est quoi un acte rédigé contre nous qui nous condamnait? Un acte, si vous regardez dans le dictionnaire, c'est pas simplement une action. C'est beaucoup de choses, un acte. Un acte, c'est un acte, et là il est en train de parler de ça, c'est un acte juridique. C'est un acte qui est écrit, c'est une décision de justice qui nous condamne ou nous gracie. Dans le dictionnaire, un acte, c'est une pièce écrite qui constate une obligation, une loi. On dira un acte de vente, on dira un acte de décès, on dira un acte de mariage. Jésus donc a cloué à la croix l'acte juridique, c'est-à-dire la loi, qui nous condamnait. Vous vous rendez compte? Oh mes frères et sœurs, l'amour de Dieu pour nous est magnifique. Il nous a sauvés en nous faisant un cadeau, une grâce. Nous n'avons qu'à prendre ce cadeau avec foi et non pas par obligation comme les Juifs. Amen. Amen. Vous vous rendez compte, les Juifs ont 613 mitzvot. C'est quoi cette bête-là? Mitzvot, ça veut dire commandement. Il y a 248 commandements positifs, où c'est écrit « fais ça », et 365 commandements négatifs qui disent « ne fais pas ça ». Alors, tous ces commandements ne sont pas dans la Bible, tous ne sont même pas dans le Talmud, et les grands sages juifs se crêpent encore le chignon parce qu'ils ne sont pas d'accord sur
plusieurs de ces commandements, ils disent oui, mais celui-là, il répète celui-là sous une autre forme, mais il veut dire la même chose, et ils chipotent avec ça. Pendant ce temps, ils ignorent Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour trouver ces commandements, vous allez sur Google, c'est 613 mitzvot, ou alors vous allez sur notre site, dès cet après-midi, dans l'après-midi, ça sera en bas de page. Vous verrez la photo de mon visage, et puis c'est écrit, ça sera écrit la loi, comment on appelle ça, la nouvelle alliance et les 600 mitzvot. Ça sera, il y a, je sais pas, une quinzaine de pages à peu près. Que Dieu vous éclaire et vous conduise. Mais quelqu'un qui est pris dans ce piège-là, waouh, on en a connu, hein. On en a connu. C'est terrible. Voilà. Et je dis pas ça pour essayer de rattraper quelqu'un ou pour essayer de convaincre quelqu'un. Je dis ça simplement pour enseigner ce que la Bible enseigne, afin que ceux qui doivent comprendre comprennent, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, mon Dieu, de m'avoir aidé à prêcher ce message. Et je te prie pour que ceux qui avaient quelques troubles à ce niveau puissent comprendre, et puis que les autres continuent dans leur truc, au nom de Jésus. Amen. À vendredi, si Dieu le veut.